Je veux savoir pourquoi tant de couples africains modernes se détruisent-ils en silence, hein, prisonniers des traditions, étouffés leurs rêves. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? C'est parce que vous êtes moderne. Ah là 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 là, ma soeur, nous avons plusieurs erreurs, d'accord, qui détruisent notre mariage parce que nous sommes modernes, parce que nous vivons dans la modernité. L'éducation africaine, elle est la base de toute l'humanité. Je vais te dire que notre éducation est la base de toute l'humanité. Pourquoi? C'est pas parce que nous sommes modernes que nous allons oublier ce que nous avons comme éducation et tradition. S'il te plaît, avant de quitter cette vidéo, attends que je t'explique quelque chose. Aujourd'hui, quand on regarde, bon, ok, vous allez dire que nos parents, ils n'ont pas été à l'école, donc comme ils n'ont pas fait de grandes études, c'est pour ça qu'ils ne sont pas modernes. Mais si, oui, mais c'est ça que moi j'appelle la modernité. Parce que c'est des gens qui respectent. Ils ont respecté leur tradition. Ils ont respecté l'éducation de leurs parents. Et je dis et je le répète haut et fort, l'éducation africaine est la base de l'humanité. Nous avons été bien éduqués tellement que peu importe la personne qu'on rencontre, on respecte. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on est parti prendre ce genre de modernité à ne pas se respecter? Je n'en sais rien. Je sais pas. Toi qui m'écoutes, ma soeur, oui, c'est bien. Tu es dans un couple, vous êtes moderne, tout va bien, ça se passe bien, et à un moment donné, le mariage est en train de se détruire à petit feu. Pourquoi? C'est parce que vous avez perdu plusieurs choses. Vous avez perdu plusieurs choses et j'ai noté 5 erreurs que nous faisons. 5 erreurs qui font que nous détruisons notre mariage. Que toi, princesse qui m'écoute, les erreurs que je vais t'expliquer, tant que je vais te donner, les 5 seulement, j'ai noté que 5 seulement. Les 5 là, si tu te mets-toi en tête que si ces erreurs-là, tu les fais, eh bien, c'est ça qui va détruire ton mariage. Et si ton mariage est en train de battre l'aile là, cherche bien à savoir si tu n'es pas en train de commettre ces erreurs. D'accord? Donc, la première erreur est que le manque de communication authentique. Vous voyez, la communication est la base de tout, en fait. Les gens, ok, nous sommes modernes. Nous sommes modernes. Oh, ouais. On peut se disputer à n'importe quel moment. Et vous savez que les hommes n'aiment pas qu'on les réprimande devant les gens. Même si vous êtes moderne, n'importe comment. Un homme africain veut toujours son respect, qu'il soit moderne ou pas. D'accord? Donc, quand tu es dans un foyer et que tu ne communiques pas et que tout le temps vous avez des problèmes, aujourd'hui vous vous disputez, demain vous vous disputez, parce que toi, madame là, tu es dans la modernité que tu es tout le temps, déjà toujours changer de robe, changer ceci, cela. Bon, bref, allez, ça ne m'intéresse pas. Tous les jours, tu es sur ton téléphone en train de blablater. Le téléphone là, ce qu'il a amené, il a amené beaucoup de choses. Avant, nos mamans n'ont pas de téléphone. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles se causent entre elles. Bon, je dis tout le temps, mon papa était polygame. Mais, si les autres mamans ne sont pas là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle avec son mari. Ils ont toujours des blagues à faire. Et moi, ça me faisait rire. Mais aujourd'hui, vous ne communiquez plus. Il n'y a plus de communication.
Quand il n'y a pas de communication, il y a la quoi? Il y a la frustration. Et quand vous êtes frustré, ben, toi, la femme et l'homme, hein, des fois, tout le monde est frustré hein, quand il n'y a pas de communication parce que vos bouches là, c'est poussé par là. Tu vois, c'est ici, là, ça bouge par ici, l'autre, ça bouge par là. Et c'est la jungle à la maison. Donc, manque de communication. La première chose. La deuxième chose, attends, je viens. Je te dis la deuxième chose. Parce que je les ai notés. Deux. Ah. Et l'influence excessive de la famille et des traditions. Écoute, les familles, les familles, les familles, la belle famille, d'accord? Je monte un peu. La belle famille. Il y a des belles familles où votre histoire de modernité là, c'est pas leur problème, d'accord? Donc toi, madame qui vient sur tes grands chevaux, soit disant que tu es une femme moderne, la belle famille, c'est pas son problème. La tradition qu'il y a, tu laisses votre tradition et tu vas faire la tradition des autres. Ce genre d'influence là, ça fait que ça détruit beaucoup de mariages sur cette terre. Ça détruit beaucoup de mariages en Afrique comme en Europe. Parce que le monsieur peut dire que bon, moi, ma tradition, des fois, les femmes disent, oh, peu importe ta tradition, hein, non, ça ne me dit rien, tu pratiques ta tradition et moi, je fais la mienne, et puis c'est bon. C'est pas vrai. Tant que vous ne discutez pas bien, c'est pas parce que tu veux rentrer dans ce mariage-là que tu vas accepter ce que l'autre va te dire. Vous deux, vous allez rester en train de, vous allez dire, ah non, tu peux pratiquer ce que tu veux, moi je, avant, nos parents, quand ils disent cela, effectivement, ils le font parce que leur parole est sincère. Mais aujourd'hui, les paroles des femmes et des hommes là, ce n'est plus sincère. Pourquoi je dis cela? La femme va dire, bon, moi, je suis chrétienne. Je donne un exemple banal. L'homme dit, moi, je suis musulman. OK? Mais, on peut se marier et tu pratiques ta religion, je pratique la mienne. Ils s'entendent bien parce que tout est moderne. On rentre dans le foyer. Tu penses qu'à un moment donné, ça va marcher? Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher pourquoi? Parce que, eh ben, le monsieur à un moment donné va vouloir que tu deviennes musulmane ou toi tu vas vouloir que le monsieur devienne chrétien. C'est là que ça va commencer à jaser. Ça fait quoi? Le mariage est détruit. La troisième erreur, le déséquilibre entre modernité et tradition. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le déséquilibre dans les foyers. Quand vous n'êtes pas équilibré, comme je venais de dire tout à l'heure là, franchement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça détruit le mariage. Dans un mariage, il faut l'équilibre. Il faut le respect mutuel. D'accord? Donc, tu ne respectes pas ton mari, tout le temps, il y a des disputes, il y a ceci, cela. Non, ça ne va pas marcher. Les gens modernes, les gens très modernes, nous tous nous sommes modernes, hein, mais ceux qui pensent, des fois, la modernité, là, ça monte dans votre tête tellement que ça devient une maladie. On dirait que c'est un virus qui est rentré là-bas et qui détruit le cerveau, en fait. On ne dit pas de ne pas être moderne. Mais à l'excès, ça détruit tout dans votre famille. J'ai dit, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. D'accord? Et en quatrième position, et la priorisation des apparences au détriment de l'authenticité. Attends, je dis, quel que soit l'âge d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Princesse, que tu vives en Europe,
1000 ans, tu ne deviendras jamais Whitey. Ça là, la mélanine là, elle est ancrée là, elle va ancrer toujours. C'est pas parce que tu es moderne que tu vas rejeter ta source. Donc, prends ça dans ta tête, que la modernité ne va pas te changer. Si tu changes, tu détruis ton mariage. Tu détruis ton mariage, ton apparence. Tu veux changer ton apparence pour ceci, pour... Non, 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 s'il te plaît, reste authentique. Ces erreurs-là, ne les commets pas. Et cinquième erreur, c'est l'absence du temps, hein, de qualité en couple. L'absence du temps. Une femme moderne qui n'arrive pas à avoir le temps avec son mari, elle détruit son couple. Clair et net. Je sais, tu es moderne. Je sais, tu travailles. Je sais, tu as beaucoup de choses à faire. Et je sais, soit tu es une grande commerçante, peut-être qui va en Chine acheter tes produits pour rentrer en Afrique. Et quand tu rentres, eh ben d'accord, je peux comprendre. Il faut distribuer la marchandise. Il faut aller par ici, par là. Mais par contre, trouve-toi 5 minutes. Trouve-toi des jours. Fais un emploi du temps, comme je dis. Dis-toi que, bon, allez, je travaille du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, c'est pour mon mari et mes enfants. Ça peut t'aider. Que de ne pas avoir le temps. Tout ça l'a détruit. L'histoire que je vais te raconter est quoi? C'est pas qu'on m'a dit ça. C'est un oncle, ou je vais l'appeler comment, ce monsieur-là. Il avait 3 femmes. Moi, je l'ai connu quand il avait 3 femmes. Non, 2. Les 2 sont mortes. La dernière est morte il n'y a pas longtemps. Je ne dis pas de ma maman qui est morte il n'y a pas longtemps. Mais la dernière de ce monsieur-là est morte. Mais lui, monsieur-là, lui-même, il était déjà mort. Longtemps. Il a épousé 2 femmes. Et ces 2 femmes-là, il y a une qui est musulmane, née. Et lui, il est chrétien. Et l'autre femme est chrétienne. Ce couple était comme ça. Son foyer, ils étaient bien liés. Celle qui était musulmane, elle faisait ses 5 prières par jour. Elle observait bien sa tradition. C'est pour ça que je dis, à l'époque, quand ils disent que moi je suis ceci, mais on s'aime, on va se marier, d'accord? Ils vont tenir leur parole. Mais aujourd'hui là, tellement qu'on est moderne, on va dire oui le début parce que ben, c'est qu'on est amoureux, tout de suite on veut le faire. À un moment donné, non. Ils ont vécu avec leurs enfants. Le monsieur, il a eu beaucoup d'enfants avec ces 2 femmes-là. Ben, je ne sais pas, l'autre qui est musulmane, là, je ne sais même plus combien elle a fait. Mais ils ont vécu très bien. Jusqu'à ce que le père, il part. Il laisse les 2 dames là, dans la grande maison. Chacune est à sa partie. Et après, l'autre est parti. Et ben, il n'y a pas très longtemps que l'autre est parti. Donc, tu vois pourquoi je te dis qu'à l'époque, eux, ils tiennent parole. Mais aujourd'hui, les gens ne tiennent pas parole. Donc, ne commets pas ces 5 erreurs que je t'ai énumérées dans cette vidéo. Ça peut détruire ton mariage. Il y en a plein d'autres qu'on fait et qui détruisent notre mariage. Mais par contre, ma sœur, princesse, tu veux préserver ton mariage? Fais attention à ces choses-là. Tu vois l'histoire de la dame? À l'époque, eux, ils ont vécu ça. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, quand tu rencontres un musulman, là, il va te dire, toi, femme, là, tu dois devenir musulmane. Des fois, tu vas dire oui. Mais tu ne vas pas bien observer ce que lui-même, il fait. C'est pareil comme l'homme aussi. C'est pareil dans les 2 cas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus question. Mais il faut dire qu'à l'époque, là, les musulmans, là, quand tu es avec eux, là, ils vont tout faire pour que tu te convertisses dans leur religion. Ça, je le sais, puisque je suis née dans une ville musulmane. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis pas mariée avec un musulman. Parce que je voulais continuer à aller à l'église. D'accord? Donc, quand on est moderne, trop moderne, sans observer sa tradition,
sans respecter l'autre en face, sans vraiment faire les choses bien, rester authentique, on détruit son mariage. Maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, dis-moi, est-ce que l'excès de modernité là, tu es prête à perdre, à détruire ton foyer à cause des apparences, de l'apparence des autres? Tu veux changer pour les autres que de garder ton mariage? Ok, si tu vis cela aujourd'hui, réponds-nous dans les commentaires. Si tu as quelque chose à partager avec nous, on est des prudents. Si tu as des expériences à nous aider, nous aussi, hein. Moi-même, je veux savoir. Je suis en train d'apprendre. Pendant que je fais des vidéos là, franchement, les filles, vous ne savez pas comment je suis en train d'apprendre. Je n'arrête pas d'apprendre. Moi, je peux apprendre même jusqu'à le jour où on va m'enterrer là. Je serai toujours en train d'apprendre. Parce que j'aime ça. Donc, si tu as quelque chose à partager avec nous, nous sommes des preneurs. D'accord? Sur ce, princesse, je te souhaite, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais je te souhaite que du bonheur et à très vite.